Je voudrais ce matin nous entretenir sur ce merveilleux thème, ce thème qui nous a été donné pour ce mois d'avril. J'aimerais dire à une personne ce matin, bien-aimé, lorsqu'il arriverait que nous soyons dans l'incertitude, lorsqu'il arriverait qu'à un moment donné, que nous ne soyons plus sûrs de rien, il est une chose que nous devons retenir absolument. C'est que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Les choses n'arrivent pas d'une manière aléatoire dans la manière de faire des dieux. Et si le Seigneur veut et qu'il permet qu'en ce mois d'avril, nous puissions parler de ce thème, lèvons-nous et bâtissons, c'est qu'il a un projet. Il a un plan qu'il est déjà en train d'exécuter et il veut le faire avec nous. Que veut dire donc lèvons-nous et bâtissons? D'entrée des jeux, lorsque nous disons lèvons-nous, cela traduit directement le fait de pouvoir adopter une position physique. Quand je dis lèvons-nous, c'est qui te vient à l'esprit, c'est-à-dire je dois faire un mouvement et me tenir sur mes pieds. Mais c'est bien plus que cela. Lèvons-nous voudrait dire sortir d'un état, quitter une condition. Quand je dis lèvons-nous, c'est-à-dire je quitte un état de lassitude, je quitte un état de oisiveté, je quitte un état de langueur, je sors de la nonchalance. Amen. Et bâtir maintenant, c'est pouvoir élever une construction depuis le sol à l'aide d'un assemblage de matériaux. Amen. Mais pas seulement. Bâtir voudrait dire aussi établir quelque chose de solide qui dure dans le temps. Si maintenant, je dois reformuler d'après tout ce que j'ai dit, notre thème, ça serait, je quitte un état de passivité, non pas seulement pour sortir, mais je quitte cet état afin d'établir à l'aide des assemblages ce qui correspondrait aux dons, aux grâces, aux atouts, au savoir-faire. Je mets tout cela ensemble avec l'intention de pouvoir construire quelque chose de solide. C'est-à-dire, lorsque je me lève, ce n'est pas pour construire d'une manière simpliste. Lorsque je me lève, ce n'est pas pour construire, ce n'est pas pour bâtir d'une manière rudimentaire. Lorsque je me lève, ce n'est pas pour bâtir d'une manière superficielle, mais je bâtis en vue que la chose que je fais puisse durer dans le temps. Je suis en train de bâtir quelque chose de rigide. Je suis en train de bâtir quelque chose de fort. Quelque chose ayant de la hauteur. Quelque chose qui pourra perdurer dans le temps. Même lorsque je ne serai plus là. Qu'on dise, si nous sommes arrivés à ces résultats, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'était impliqué. Si nous sommes arrivés à ce point, c'est grâce à sa dévotion. C'est grâce à son dévouement. C'est grâce à son abnégation. C'est parce qu'il était là. C'est parce qu'il s'est impliqué. C'est parce qu'il s'est donné raison pour laquelle nous sommes arrivés à ce point, malgré qu'il n'est plus là. Parce que mon intention, ce n'est pas de faire des choses comme un enfant. Je veux faire quelque chose. Je veux bâtir quelque chose, de sorte à ce que, même après des années, que la chose subsiste. Et le dimanche passé, pasteur Nathalie nous a parlé d'un sujet, d'un sous-thème merveilleux qui tourne autour de la prière. Elle nous a présenté la prière comme étant une clé pour ceux qui veulent bâtir. Amen. C'est-à-dire qu'on ne bâtit pas parce qu'on veut seulement. On ne bâtit pas, c'est pas que matin, tu vas sortir de ta maison, tu dis, bon, moi je vais bâtir. Ça prend la prière. Amen. Ça prend la prière. Pour bâtir, pour élever, pour rendre quelque chose visible. J'aime le jargon des entrepreneurs immobiliers ou encore des architectes. Lorsqu'il s'agit d'un immeuble, ils ne disent pas on construit un immeuble. Ils disent nous sortons un immeuble des terres. Cela veut dire que c'est quelque chose qui prend fondement en dessous. Eh bien, mais ce que nous voulons bâtir doit prendre fondement la prière. Si nous voulons réellement être de ceux qui bâtissent, notre point clé, notre premier point, c'est d'abord la prière. Dans le verset
dans le chapitre 2, du verset 17 à 18 que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit, ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Cela veut dire, on sous-entend un certain nombre de gens. Ils dirent, c'est au pluriel, ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Des gens par milliers parlent à l'unisson. Des gens par milliers, par dizaines, par centaines, parlent d'une manière collective, à l'unanimité. Lèvons-nous et bâtissons. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce sont plusieurs personnes, plusieurs voix, plusieurs accords, plusieurs personnes qui entérinent la proposition de Néhémie. Mais Dieu m'a mis à cœur ce matin de pouvoir singulariser maintenant ce thème. Nous n'allons pas dire lèvons-nous et bâtissons, parce que parfois c'est facile de dire nous allons bâtir. Il y en a de ceux qui se greffent. Oui, nous allons bâtir. Moi, j'ai connu ça. Lorsque je viens souvent, je donne une idée. Oui, c'est bien. Nous allons faire ce que tu as dit. Les gens disent nous allons faire. Mais lorsqu'on arrive sur l'état, ce n'est pas ce que les gens avaient dit. Le Seigneur m'a dit singularise cela. Voilà pourquoi mon sous-thème, c'est je le ferai. Je le ferai. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin de gauche, je le ferai? Aide-moi, dis à ton voisin de droite, je le ferai. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble, je le ferai? Amen. Bien aimé, lorsque nous disons je le ferai, qu'est-ce que cela implique? Je voudrais établir ici 3 aperçus qui vont nous aider tout au long de ce message afin que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Le premier aperçu, c'est que la personne qui dit « je le ferai » est en train de faire une promesse, mais une promesse de pouvoir mettre tout en œuvre. Il fait la promesse de mobiliser toutes ses ressources, toutes les ressources qui sont en sa disposition, afin de pouvoir atteindre un objectif. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand je dis « je le ferai », c'est que je suis sûr que j'ai de quoi, j'ai des acquis, et je suis capable de mobiliser toutes mes ressources, tant intellectuelles que matérielles, afin de pouvoir réaliser quelque chose, ce que je me suis promis de faire. Amen. Le deuxième aperçu maintenant, c'est que lorsque nous disons « je le ferai », c'est une résolution. C'est une décision personnelle. La personne qui dit « je le ferai » s'adresse à elle-même. Elle parle dans son fort intérieur. Elle est en train de faire une promesse, mais à elle-même. C'est comme l'enfant prodigue, lorsque nous lisons dans Luc, chapitre 15, le verset 17, cet enfant qui était perdu se dit, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il se dit, beaucoup de mercenaires ont du pain dans la maison de mon père et moi je meurs de faim. Alors il dit, je me leverai. Il ne s'adresse pas à quelqu'un, il s'est dit à lui-même, je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Quand je dis je le ferai, je me fais une promesse à moi-même que j'atteindrai, que je réaliserai un objectif précis. Et le troisième aperçu, c'est que la personne qui dit « je le ferai » est en train de prendre un engagement. C'est un engagement pris, une promesse faite, cette fois-ci non pas à l'endroit de soi-même, mais à l'endroit de son interlocuteur. Quand je dis « je le ferai », je m'adresse à quelqu'un. Je suis en train de faire une promesse à quelqu'un. Je ferai telle ou telle chose. Cela cache sans doute une pensée. Quand je dis à David, mon cher ami, tu sais quoi? C'est dont on a parlé hier là, je le ferai. Cela cache une pensée de rédévabilité. C'est-à-dire, je suis en train de dire à David, jusqu'à ce que je fasse ce que j'ai dit, je te suis rédévable. Jusqu'à ce que n'arrivent les choses que j'ai promis que j'allais faire
considère-moi comme te devant quelque chose. Amen. C'est-à-dire que on n'est pas seulement redevable lorsqu'on nous rend service et que la personne qui nous a rendu service nous dit à charge de revanche. On n'est pas seulement redevable lorsqu'on a pris quelque chose de quelqu'un, mais on est aussi redevable lorsqu'on a donné sa parole. Lorsqu'on a dit que je ferai telle ou telle chose, tu es redevable. Amen. Cela veut dire que ta parole peut te piéger. Ta parole peut te mettre sous un joug parce que seulement tu l'as prononcé. Parce que seulement tu l'as dit. Une promesse ne doit pas être faite à la légère. Une promesse ne doit pas être faite juste par complaisance. Bien-aimé, sois toujours sûr que ce que tu dis, tu seras capable de le faire. Sois toujours sûr que la promesse que je suis en train de faire, je la tiendrai. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi dans le domaine juridique un concept, une notion qu'on appelle le respect de la parole donnée. C'est un concept phare des droits ou encore un concept phare dans le droit des contrats. C'est un concept qui veut que soit tenu pour droit et fasse même objet de réclamations un engagement pris même de manière verbale. Amen. C'est-à-dire qu'on peut te réclamer quelque chose tout simplement parce que tu t'es engagé, tu as promis que tu allais le faire. Même lorsqu'il n'y a pas un document attestant, justifiant l'engagement que tu as pris. Mais simplement par bonne moralité, tu es tenu de faire ce que tu as dit que tu ferais. Rien que par bonne moralité, tu es tenu d'accomplir ce que tu as promis que tu allais faire. Et ne pas le faire, ne pas tenir ta parole, ne pas réaliser, ne pas tenir ta promesse, entraîne ce que l'on appelle le manque de crédibilité. Amen. On est ensemble. Tu n'es pas crédible lorsque tu dis des choses et que tu ne fais pas. Tu n'es pas crédible lorsque tu promets et que tu ne réalises pas. Tu n'es pas crédible lorsque tu t'engages et que tu ne réalises pas. Et Dieu voudrait à ce que nous soyons un peuple crédible. Dieu veut que nous soyons un peuple qui sait tenir ses engagements. Dieu voudrait que Maison de la Restauration ne soit pas seulement un peuple qui dit des choses, mais soit aussi un peuple qui dit et qui fait. Dieu voudrait que nous soyons des chrétiens, que nous soyons des enfants de Dieu qui sont capables de tenir leurs promesses, que leurs paroles soient véridiques, que leur engagement soit soutenu, que leur parole soit celle, lorsqu'elle est dite, après quelques jours, on sait voir les conséquences ou encore les retombées de cette parole. Dieu voudrait que nous soyons crédibles. Dieu voudrait que nous soyons des personnes qui tiennent leur parole, mais pas seulement vis-à-vis des hommes, mais aussi vis-à-vis des dieux. Des choses que tu dis devant le Seigneur. Ce matin, alors que je me disais, Pasteur Nathalie a parlé sous la prière, je voudrais aller sous la même vague. Le Seigneur m'a dit, c'est toi qui décides ou bien c'est moi. Moi, je te dis des choses que tu dois dire. Il n'y a personne qui connaît ce peuple mieux que moi. D'ailleurs, ce n'est pas le tien, c'est le mien. Vous n'êtes pas mon peuple, vous êtes le peuple des dieux. Alors Dieu me dit, dis ce que je sais que je te mets à cœur de dire, parce que c'est de ça que dépendra leur bénédiction. Ne t'en va pas dans les prières et tout ça, parle à la manière que je veux que tu parles. Voilà pourquoi je me tiens devant toi afin de t'annoncer ces choses. Le Seigneur, dans sa volonté, voudrait que tu tiennes parole. Le Seigneur voudrait que tu sois un homme qui respecte sa parole. Le Seigneur voudrait que tu sois quelqu'un qui s'engage et qui réalise. Mais le drame aujourd'hui, c'est que nous ne mettons pas un point d'honneur à tenir nos promesses. Nous ne mettons pas un point d'honneur à réaliser nos engagements.
Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire une chose, que autant on ne peut dissocier Dieu de sa parole, autant tu es lié aussi à ta parole. Ta parole, c'est toi. Ta parole te représente. Ta parole est en train de te définir. Mais nous verrons que nous avons tendance très souvent à pouvoir faire des promesses à Dieu, à pouvoir dire des choses à Dieu et ne pas le faire. Et nous avons cette facilité-là à nous défendre. Nous avons cette facilité-là à nous justifier pour dire « je ne l'ai pas fait parce que ». Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pu, voici. Mais tu l'as dit. Tu as dit que tu le ferais. Dieu voudrait que nous puissions être comme lui. Écoute, Dieu, s'il est un caractère des dieux, c'est ce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu fait ce qu'il a dit. Dieu accomplit toujours sa parole. Et ce matin, il m'a dit, insiste sur ces choses, car j'ai un plan pour ce peuple. Et ce plan ne se réalisera pas tant que ce peuple ne s'alignera pas par rapport à sa parole. Nous pouvons beau chanter, nous pouvons beau célébrer. Aujourd'hui, c'était bien. Peut-être quelqu'un en sortant des cellules dira, oh, moi, j'aime cette église. Oh, la manière dont ils ont célébré. Ou encore quelqu'un de l'intérieur dit, j'aime notre chorale. Ah, Papa Trésor, chapeau. La manière dont vous avez ajusté les chansons, à pouvoir quitter d'une chanson sans transition, sans modulation. Vous transitez, dit, oh, c'est bien. Et le Seigneur dit, au-delà de ça, je veux que vous soyez un peuple modèle. Je veux que vous soyez un peuple qui est un peuple conscient de tout ce qu'il dit, de ses engagements. Amen. Mais pas seulement vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de tous nos semblables, des personnes qui nous entourent. Et je suis tenté même de dire, sois crédible même aux yeux de tes enfants. Tiens les paroles, accomplis les promesses que tu fais à tes enfants. Si on prenait un enfant en aparté et on lui posait la question, il dira, papa il dit seulement des choses, il dit, et puis papa il fait rien. Papa il donne des promesses, papa il n'accomplit jamais les promesses. Sois quelqu'un de crédible, lorsque tu promets même à tes enfants, réalise-le. Sois quelqu'un de crédible même auprès de ta femme. Ne sois pas seulement dit chérie, ceci, cela, tu promets des choses. Même lorsque tu pars d'une bonne intention, tu dis chérie, tu sais, je te promets, nous allons faire ça. Ta femme dit Parce qu'elle sait que c'est de l'eau. Tout ce que tu dis là, c'est de l'eau. Tu ne tiens jamais promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, un prophète peut venir. Il vient en ces lieux. Il proclame que le mois d'avril, c'est une saison de ciel ouvert. On peut crier ciel ouvert. On peut prier ciel ouvert. Mais bien aimé, sache une chose, que le manque de crédibilité te fermera la porte des opportunités. Tu peux être dans un bon milieu, où les choses, où il y a tellement d'opportunités, mais on ne te fait pas confiance. Tu n'es pas crédible. Même ton boss dit, ce poste, on peut le pouvoir de l'intérieur. Et si on le donnait à tel, non, pas lui. Pas lui. Lui, il a toujours des excuses. Lui, il dit des choses, mais il ne le fait jamais. Ça te ferme des portes. Tu manques des opportunités, tout simplement parce que tu ne sais pas réaliser ce que tu dis. Amen. Et dans Genèse au chapitre 17, je voudrais que nous puissions lire cela. Genèse au chapitre 17, un passage que nous connaissons. Verset 1er. La Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Dieu parle, mais à qui est-ce que Dieu s'adresse? Dieu est en train de parler à Abraham. Abraham est le père de la foi.
Abraham, nous avons vu cela tantôt, il marche devant Dieu. C'est quelqu'un à qui Dieu a fait tellement de promesses. Abraham, c'est un homme qui est capable de croire que même tardivement, le Seigneur accomplira sa promesse dans sa vie. Que même lorsqu'il sera devenu vieux, c'est que Dieu lui a dit, Dieu le fera. Mais Abraham, c'est quelqu'un aussi qui sait dire des choses, mais qui ne dit pas vrai. Abraham, lorsqu'ils arrivent en Égypte, il dit, non, Sarah, tu vois, nous sommes dans un pays étranger et tout ça. Je crains fort qu'à cause de ta beauté, qu'on puisse me faire du mal. Écoute, nous allons nous entendre, nous allons dire que tu n'es pas ma femme, mais tu es ma sœur. Il a menti. Une fois. Et ils arrivent auprès d'Abimelech. Il fait la même chose. Abraham perd de la foi. Mais le Seigneur avait quand même des choses pour lesquelles il le reprochait. Voilà pourquoi il lui dit cette fois-ci, marche devant ma face et deviens intègre, c'est-à-dire irréprochable. J'aime la version en anglais. On dit, walk before me and be blameless. Sois quelqu'un de qui on ne peut reprocher de quoi que ce soit. Bien-aimés, lorsque nous nous regardons, je prie, j'aime Dieu, mais posons-nous la question, est-ce que nous sommes aussi des personnes de qui on ne peut blâmer de rien? Et ce matin, moi, je te répondrai. Ce n'est pas que Dieu te blâme, Dieu veut juste t'ajuster. Dieu n'est pas là pour, avec un bâton pour te faire du mal. Il veut juste que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Que tu ne sois pas David 0.0, mais que tu sois David 0.3. Que tu évolues. Dieu veut faire un update de nos vies, de notre manière d'être, de notre manière d'agir. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'intégrité, c'est aussi le fait de faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Et l'honnêteté, c'est dire ce que l'on a fait. C'est très important. Marche devant ma face et sois intègre. Il y a un adage célèbre que j'aime. Cet adage dit, le respect de la parole fait quoi? Suis-je le seul à connaître ça? Le respect de la parole, apparemment c'est plus chez nous là-bas qu'on dit ça. Hein? Le respect de la parole honore l'homme. Amen. Tu n'es pas honoré à cause de ce que tu possèdes. Tu n'es pas honoré seulement par rapport à ton rang. Tu n'es pas honoré seulement par rapport à tes acquis ou aux propriétés que tu possèdes. Mais tu as aussi de l'honneur. Tu reçois aussi de l'honneur lorsque tu es quelqu'un qui sait respecter sa parole. Et moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que c'est un adage qui n'a jamais été complet. Et moi, je rajoute, et le rapproche de son Créateur. Le respect de la parole honore l'homme et le rapproche de son Créateur. Parce que ton Créateur bien-aimé, lorsqu'il dit des choses, il le fait. Ton Créateur bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il promet, il réalise. Voilà pourquoi Jésus, au jour de sa chair, est arrivé à Béthanie. Il a vu Marthe qui était en train de pleurer. Seigneur, mon frère s'en est allé. Le Seigneur Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Pourquoi? Parce que je suis moi la résurrection. Et il a fait. Dans Actes chapitre 1er, le verset 4, la Bible déclare que comme il se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas sortir de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, que Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que je parle ce matin. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé conformément à la promesse de Dieu. Ton Dieu ne ment jamais. Le fait de respecter ta parole t'amène à ressembler de plus en plus à Dieu. Lorsque moi je dis des choses et que je fais, lorsque moi je m'engage et que je réalise, c'est comme un adorateur de chez nous qui dans une chanson, il chante, il dit, je commence à cesser d'être moi, je commence à devenir de plus en plus comme Dieu. Je commence de plus en plus à ressembler à Dieu. Parce que je sais tenir mes paroles, parce que je sais honorer mes paroles, parce que je sais faire ce que je dis. Bien-aimés, nous faisons confiance à Dieu
Mais Dieu, on ne le voit pas. Nous faisons confiance à un être suprême, mais invisible. Mais quand même, nous croyons en lui. Tout simplement parce que, à cause de la fiabilité de sa parole. Nous croyons en Dieu à cause de la fiabilité de sa parole. Parce que nous croyons que Dieu a les ressources nécessaires pour pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Dieu est celui qui est capable de faire des choses avec nous. Il est capable d'accomplir ses desseins qu'il a tracés sur nous et les amener à bon port et à bon escient. Parce qu'il est tout puissant. Dieu le fait. Et de même, je me tiens ce matin en tant que serviteur de Dieu. Je voudrais dire, ayant été mandaté de la part de Dieu, je veux dire à Maison de la Restauration, je veux dire à l'ensemble du corps du Christ que la force d'une église repose dans ses accomplissements et ses accomplissements dans ses engagements. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons pas forts parce que nous sommes émères. Nous ne serons pas forts parce qu'on va faire tomber ce mur. Nous serons forts à cause de ce que nous accomplissons. Et pour y arriver, nous devons tenir nos engagements. Nous devons tenir nos engagements. J'aimerais dire à une personne ce matin, il est impossible de bâtir sans engagement. On ne pourra pas bâtir lorsqu'on est un peuple versatile. On ne pourra pas bâtir si nous sommes tout le temps récusables. On ne pourra pas bâtir si tout le temps, bien aimé dans le Seigneur, nous retournons notre veste. On ne pourra pas bâtir si tout le temps nous sommes de ceux qui disent, qui s'engagent et par la suite sont démissionnaires. Ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un pour dire, sois une personne, tiens tes engagements. Nous avons parlé tantôt de tous les projets que l'Église compte réaliser et nous avons tous entériné. Nous avons tous donné notre approbation. Le Seigneur me dit, dis-leur de ma part que ce qu'ils ont dit, j'ai entendu. Les promesses qu'ils ont faites, même lorsque vous l'avez fait devant son serviteur, il est celui qui représente Dieu. Tu ne t'es pas seulement engagé vis-à-vis d'un homme, tu t'es engagé vis-à-vis de Dieu. Et pour que Aimer atteigne ses objectifs, le Seigneur s'attend à ce que chacun d'entre nous, voilà pourquoi il m'a dit, parle de ces choses, parle de lèvons-nous et bâtissons, mais singularise-le. De sorte que chacun d'entre nous se retrouve face à ses responsabilités. De sorte que chacun se dise, non, c'est pas que lèvons-nous. Je me lève pour bâtir. Je me lève pour bâtir. Je n'attends pas que papa m'aide à bâtir. Je dis, papa, tu es d'accord ou pas? Bon, tu vas bâtir. Bon, dans 2 minutes, moi j'y vais déjà. Je commence déjà à bâtir. Je n'attends pas papa, je pars déjà. Parce que je sais que j'ai dit. Nous n'avons pas dit ensemble. J'ai dit seul. Lèvons-nous et bâtissons. Et dans le passage que nous avons lu, la Bible est en train de nous montrer Néhémie. Néhémie est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Néhémie se retrouve à Suse, dans la capitale, et il y a de ses frères, Anani et les autres, qui reviennent de Juda et qui vont le voir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur pose des questions au sujet des autres qui sont restés en Juda, de ceux qui sont réchappés de la captivité. Ici, il y a un aspect évangélique que je voudrais soutenir. C'est que Néhémie est préoccupé. Préoccupé à telle enseigne que cela commence à déteindre sur son air. Il est tellement préoccupé que lorsqu'il s'approche devant le roi, il arbore une attitude triste. Même le roi lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es jamais paru en ma présence avec un air triste comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Néhémie est préoccupé. Mais il est préoccupé par quoi? Il est préoccupé par 2 choses. La première chose, il est préoccupé par le sort des Juifs. Il est préoccupé par le devenir de ses semblables. C'est-à-dire que Néhémie réalise une chose, c'est que
Si moi aujourd'hui, je me retrouve à Suse, en bon état, en bonne santé, travaillant, n'ayant pas des maux ou n'étant pas dans les troubles, je ne suis pas spécial. Il se met en peine de ceux qui sont restés. En d'autres termes, ceux qui sont dans le monde, je veux dire ça comme ça. Il se met en peine d'eux. Ça le chagrine de savoir qu'ils sont au comble du malheur. Il se met en peine de leur sort. Qu'adviendra-t-il de ceux qui sont restés là-bas? Qu'adviendra-t-il de ceux qui sont encore dans le monde? Qu'adviendra-t-il de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus? Ça préoccupe le cœur de Néhémie. Il s'inquiète. Moi, j'ai la grâce aujourd'hui d'être à Suse, d'être libre. Mais qu'en est-il de mes frères qui sont restés? Qu'en est-il de ceux qui sont restés dans un environnement où les choses ne sont pas bien? Cela lui préoccupe. De même, ça devrait aussi nous préoccuper. Savoir qu'ici à Québec, il y a de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ça devrait nous préoccuper. Mais il est aussi préoccupé par une autre chose, l'état et la condition des murailles de Jérusalem ainsi que ses murailles. Jérusalem n'est pas seulement sa ville natale. Jérusalem n'est pas seulement la capitale de Juda, mais Jérusalem est la ville des dieux. Et parce que cette ville est détruite, ça chagrine le cœur de Néhémie. Il est inquiet à cause des murailles. Parce que les murailles d'une ville représentaient quoi? Les murailles d'une ville représentaient les fondements d'une ville. Mais pas seulement, ça représentait aussi la protection de la ville contre les agressions extérieures. Mais les murailles ne servaient pas seulement à cela. Les murailles qui entouraient une ville servaient aussi à protéger la culture de la ville face aux mœurs barbares des étrangers. Et le fait de savoir que les murailles sont détruites, Néhémie s'est dit, certainement, notre culture, notre façon de faire, la culture juive, notre manière de célébrer Dieu, notre religion sera infectée par les mœurs étrangères. Et cela préoccupe Néhémie. Mais j'aime l'attitude de Néhémie. Néhémie n'est pas préoccupé par son statut légal. Néhémie n'est pas préoccupé par son état civil. Il n'est pas préoccupé par moi je voudrais d'abord acquérir un emploi, je veux d'abord obtenir un emploi, je veux d'abord faire ceci. Non, c'est dit non, pas ça d'abord. D'abord eux, ils sont plus importants que ce que moi je recherche. Ils sont plus importants que l'emploi, ils sont plus importants que les papiers, ils sont plus importants. Raison pour laquelle Néhémie se dit, il dit maintenant dans le chapitre 11 du verset 1er, il dit à Dieu, dans la version français courant, il dit, maintenant Éternel, fais réussir les démarches que je vais faire. Il dit à Dieu, fais maintenant réussir les démarches que je vais faire. Il est en train lui-même de s'engager devant le Seigneur. Il s'engage devant le Seigneur, il dit, fais réussir les démarches que je vais entreprendre. Écoute ceci. Néhémie ne se dit pas, tiens, moi je suis encore migrant. Bien aimé, Abraham était migrant. Abraham était migrant. Dieu lui dit, comme aussi il t'a dit, Dieu lui dit, quitte ton pays, va dans un pays que je te montrerai. Il ne connaît pas encore les systèmes dans ce pays-là, mais Dieu lui dit, vas-y. Il immigre à Canaan. Isaac était migrant dans les pays des Philistins. Jacob était migrant. Il a quitté chez lui et il s'en est allé dans un autre territoire. Mais cela ne leur a pas empêché d'impacter là où ils sont allés. Cela ne leur a pas empêché de pouvoir bâtir là où ils sont allés. La Bible dit que les Philistins eux-mêmes ont dit à Isaac, pars de chez nous, tu deviens trop puissant pour nous. Il est à l'étranger, mais il fait des choses. Il est à l'étranger, ce n'est pas chez lui, mais il impacte le milieu où il arrive. Ne te dis pas, non mais moi je ne suis pas encore. Écoute, je veux dire une chose. Ce n'est pas Dieu qui est dans notre temps. C'est nous qui sommes dans le temps des dieux. Je veux dire ceci. Alors que toi tu te dis,
Mais moi, je suis venu ici au Canada, j'ai vraiment la pensée de réussir. J'ai la niaque de pouvoir travailler parce que je sais, j'ai laissé une condition là-bas de l'autre côté de mon pays. Je suis venu avec la colère. Tu es venu et tu as le couteau entre les dents. Tu te dis, je dois travailler, je dois réussir, je dois faire tout ceci. Dieu m'envoie te dire que ce temps-ci, c'est mon temps. C'est mon temps. Je veux dire à une personne ceci. Je n'étais pas là lorsque Maison de la Restauration a commencé. Si c'était le temps pour Dieu de bâtir, il aurait dit, en 2018, il aurait commencé cela. En 2019, il aurait fait. En 2021, il aurait fait. Mais il ne l'a pas fait. Il nous dit maintenant que ça, c'est mon temps. C'est maintenant que je veux bâtir. Je veux dire à une personne, ce n'est pas ceux qui étaient là en 2018 qui sont partis qui vont bâtir. Ce n'est pas ceux qui étaient là, qui sont rentrés à Montréal, qui vont bâtir. Mais ce sont ceux qui sont présentement dans le temps de Dieu. Ce sont eux qui vont bâtir. Oh bien-aimé, n'attends pas que quelqu'un quitte à Montréal pour dire « Oh, je connais le pasteur Thierry, c'était mon pasteur. Quand on était à Québec, on avait fait ceci. » Dieu dit « Qui sont là? Qui sont là dans mon temps? Qui sont là dans ma période? Dans la période où j'ai décidé de faire des choses. » Il voit l'évangéliste Gustave, il dit « Tu es dans mon temps. » Je veux dire à une personne, tu n'es pas le moindre. Arrête de t'amenuiser. Tu es dans le temps de Dieu. Arrête de te trouver comme étant petit. Tu es dans le temps de Dieu. Je veux affirmer à une personne, ne parle pas à la manière de Gédéon, que je suis le plus petit, ma famille la plus la moindre. Je veux te dire, tu n'es pas le moindre, ni la moindre. Tu es dans le temps de Dieu. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Non, j'aime la parole de Dieu, pasteur. Qu'est-ce qu'il arrive? Néhémie, après s'être préoccupé pendant longtemps, Néhémie, finalement, il entre dans la présence de Dieu. Néhémie commence à prier. Ce que j'aime, c'est qu'il est entré échanson, il est sorti bâtisseur. Je veux dire à une personne que la vraie définition de toi se trouve dans la présence de Dieu. La vraie définition de toi, c'est dans la présence de Dieu. Ne te dis pas, oh, je veux dire à une personne, tu n'es pas défini en fonction du métier que tu fais maintenant. Tu n'es pas défini, ta vie n'est pas caractérisée en fonction de ce que tu fais maintenant comme travail. Ton job ne définit pas ton lendemain. Ton job ne définit pas, oh, ta destinée. Bien aimé, je veux dire à une personne, rentre dans la présence de Dieu, tu sauras qui tu es. Rentre dans la présence de Dieu, Dieu définira ta vie. Rentre dans la présence de Dieu, tu diras, Seigneur, moi je suis juste Patrick Olivier. Et Dieu te dit, tu n'es pas seulement Patrick Olivier, tu es mon serviteur. Rentre dans la présence de Dieu, tu sauras qui tu es. J'aime la Bible. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 1er. La Bible commence par dire, Pierre, apôtre de Jésus. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1er. La Bible dit, Pierre, serviteur, apôtre de Jésus. Mais de qui sommes-nous en train de parler? Nous sommes en train de parler d'un homme qui était pêcheur de poissons. Un homme qui nourrissait sa famille par la pêche. Il devait attraper du poisson afin que sa famille soit nourrie. Mais lorsqu'il rencontre le Seigneur Jésus, lorsqu'il rencontre, il entre dans la présence de Jésus. Jésus lui dit, tu n'es pas seulement un pêcheur de poissons, mais je ferai de toi un pêcheur d'âmes, un pêcheur d'hommes. Voilà pourquoi Pierre maintenant, il est en train de nous adresser une lettre. Dans 1 Pierre et dans 2 Pierre, il nous adresse une lettre. Il est en train de nous dire ceci. Pierre commence bien sa lettre. En tant que bon rédacteur, il commence d'abord par dire son nom. Il dit, cette lettre que je vous adresse, c'est la lettre de la part de Pierre. Mais pas seulement Pierre, mais Pierre, serviteur et apôtre de Jésus. Ce n'est plus le Pierre qui commerçait le poisson, ce n'est plus le Pierre qui vendait le poisson, ce n'est plus le Pierre qui pêchait le poisson, mais cette fois-ci, parce qu'il a été dans la présence de Dieu, il est devenu apôtre de Jésus. C'est la présence de Dieu qui te dira qui tu es réellement. Et puis Néhémie, lorsqu'il sort, entrée et chanson, sortie bâtisseur, il se rend maintenant dans Juda et il inspecte, il regarde toutes les choses, comment était l'état de Juda, Jérusalem et ses murailles. Et il dit à ses frères, il dit, nous allons rebâtir cette ville. Nous allons faire en sorte que cette ville
nous allons redorer son image, afin qu'elle devienne comme d'antan, Jérusalem, la grande ville, la ville des dieux. Mais à peine il commençait à entreprendre des travaux, à peine ils résolvaient dans leur cœur de faire telle ou telle action, il y a eu des gens. Ça ne manque jamais, les gens. Il y a eu des gens, Sambala, Tobija et l'autre, la Geshem l'arabe. Voilà, ils viennent maintenant avec le but de faire quoi? De se moquer d'eux. Quoi? Vous voulez rebâtir Jérusalem? C'est vraiment ça que vous voulez faire? C'est vraiment ça que vous voulez faire? Hé, vous voulez rebâtir? Seigneur Dieu, ça ne marchera pas. Ça ne tiendra pas. Hé, ce sont des efforts en l'air. Quoi? Maison de la restauration. Vous vous dites que vous allez gagner Québec. What? Ça ne marchera pas. Une ville où on ne veut plus de Jésus, ça ne marchera pas. Oh, mais vous dites que Dieu a donné une vision où un maire sera, il y aura chaque extension dans tous les arrondissements. Est-ce que c'est possible? Il se moque comme ça de Néhémie. Il se moque de Néhémie. Mais Néhémie, lorsqu'il entend toutes ces choses, lorsqu'il entend les moqueries, Néhémie, oh j'aime Néhémie, il dit une chose. Malgré que vous vous moquez de moi, écoute, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Je veux dire à une personne ce matin, qu'on se moque, ça ne nous regarde pas. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais nous savons une chose. Le Dieu des cieux nous accordera du succès. Je veux dire à une personne, on s'est longtemps moqué de toi. On dit que non, toi, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas réussir. Regarde l'état de ta vie. Regarde comment les choses ne marchent pas. Reconsidère l'état de ta famille. Oh, j'aimerais te dire, le Dieu des cieux t'accordera du succès. Le Dieu des cieux t'accordera du succès. Même lorsque tu commences petit, mais même toi-même, tu te dis, est-ce que vraiment ça va marcher? Regarde comment c'est. Le Dieu des cieux t'accordera du succès. Frère, ce n'est pas question de bataille. On ne se bat avec personne. Et on ne veut même pas se battre. Nous savons toute une chose. Écoute, dans Nombre 14, le verset 8, la Bible parle d'un groupe de gens. Il y a les 10 qui étaient allés en prospection pour voir Canaan. Ils sont découragés. Ils disent que non, ça ne marchera pas. Cette expédition où toi, Moïse, tu nous dis que nous allons conquérir Canaan, oh, ça ne marchera pas, c'est un mauvais projet. Mais il y en a quand même 2 sur le 12. Josué et Caleb, j'aime ce que Josué dit. Il dit ce n'est pas une affaire d'armes, armes conventionnelles ou non conventionnelles. Ce n'est pas une affaire de stratégie. Josué dit, si la faveur de l'Éternel est sur nous, nous posséderons le pays. C'est une question de faveur. C'est une question de faveur. Québec sera conquise par Maison de la Restauration. C'est une question de faveur. Oh, ce n'est pas que nous allons nous battre. Ce n'est pas que nous allons soudoyer des députés. Ce n'est pas que nous irons voir les responsables des circonscriptions. C'est une question de faveur. Josué dit, si la faveur de l'Éternel est sur nous, nous posséderons le pays. Je veux que quelqu'un dise, si la faveur de l'Éternel est sur nous, nous posséderons Québec. Il est question de faveur simplement. Il est question de faveur. Nous n'allons pas nous battre. Le Dieu des cieux nous accordera du succès. Parce que lui, il est capable. Quand il dit une chose, il a le potentiel. Il a les ressources pour accomplir cette parole. Je veux dire à une personne qui est abattue, bien aimé, même lorsque tu es abattu par rapport à ta propre vie et que le doute commence à s'installer, l'incertitude commence à prendre place, tu es envahi par une multitude de pensées au sujet de ton sort. Je veux te dire, si tu ne retiendras pas toutes les choses que j'ai dites en ces lieux, mais garde au moins celle-ci, le Dieu des cieux t'accordera du succès. Tu ne finiras pas tel que tu as commencé. Oh, tu ne finiras pas tel que tu as commencé. Voilà pourquoi même on parle de faible commencement. On dit c'est faible. Cela veut dire, on sous-entend que ça va grandir. On sous-entend que ça va évoluer. Ça va évoluer. Je veux dire à une personne qui s'inquiète pour sa condition, ça va bien aller. Ça va bien aller. Même lorsque tu as reçu un mail, vous connaissez ce type de mail-là, où c'est écrit IRCC. Ne te crains même pas, ça va bien aller. Ça va bien aller.
Ça va bien aller. Pourquoi? Parce que le Dieu des cieux t'accordera du succès. J'ai envie d'arrêter par ici. Dieu est tellement merveilleux. Alors qu'on adorait tout à l'heure, j'ai ressenti dans mon cœur de dire à une personne, écoute, tu n'as pas affaire à un Dieu de pacotille. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est fort. Il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Notre Dieu est celui qui est capable d'honorer sa parole. Lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. Lorsqu'il s'engage dans quelque chose, il réalise cela. Parce que c'est un Dieu au pouvoir absolu. C'est un Dieu aux ressources inépuisables. C'est un Dieu fort et puissant. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Et qu'est-ce que Dieu dit encore? Il dit, voici, ô Émer, voici, maison de la restauration. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Oh, je mettrai des fleuves dans le lieu aride. Je mettrai des ruisseaux dans le lieu désert. Ne la connaîtrez-vous pas? Vous verrez ces choses. Ces choses s'accompliront. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse aussi. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. De là où tu es, tu vas lever légèrement tes mains. Tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur. Commence à lui dire merci. Parce que ton Dieu s'est engagé vis-à-vis de toi, maison de la restauration. Ton Dieu s'est engagé vis-à-vis de toi, peuple du Seigneur. Commence à lui dire merci. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Commence à dire merci. Commence à adorer le Seigneur. Commence à élever le Dieu très haut. Commence, dis à Dieu que tu es merveilleux, Père. Yahweh, tu es merveilleux. Je viens te témoigner, Seigneur, toute la reconnaissance de mon corps, toute la reconnaissance de mon âme. Papa, les fibres de mon corps te disent merci. Tout mon être, mon existence tout entière te dit merci. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci, Jésus. Yahweh, toi qui es venu nous recalibrer ce matin. Merci Jésus, toi qui es venu nous ajuster ce matin. Merci Jésus, toi qui es venu, éternel, oh Dieu, pour parler d'une manière singulière à chacun d'entre nous. Merci éternel Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Reçois honneur, gloire, louange et majesté. Merci éternel, tu es Dieu, tu es grand. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous fassions une chose qui me tient à cœur. Alors que je disais, les intentions de Dieu, ce n'est pas de te punir, mais les intentions de Dieu sont de t'ajuster. Voilà pourquoi il te parle. Il t'a parlé ce matin quant aux engagements, quant aux promesses que tu as faites vis-à-vis de lui. J'aimerais inviter tous ceux qui sentent que et qui savent qu'ils ont fait des promesses à Dieu, mais qui n'ont jamais été honorés. Tu as promis des choses que tu ferais. Tu as dit à Dieu, tu as pris même des engagements devant le Seigneur, mais que tu n'arrives pas à accomplir. Je sens dans mon cœur que Dieu voudrait t'accorder sa grâce. Voilà pourquoi tu peux t'approcher afin que l'on prie pour toi. Peut-être que tu as dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes le visa, si tu me donnes seulement le permis d'études et que j'aille au Canada, Seigneur, je ferai ceci. Mais que jusqu'à présent, tu n'arrives pas à faire. Tu as pris des engagements vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, approche-toi, on va prier. On va prier pour toi de sorte que Dieu t'accorde la force nécessaire pour que tu sois à même d'accomplir ta parole, d'accomplir tes promesses. Je vais inviter le pasteur
qui va prier pour nous. Pendant ce temps, là où tu es, dis seulement à Dieu, Seigneur, par ton esprit, aide-moi à être un homme de parole. Vous qui êtes restés, dites, Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir honorer tout le temps ma parole, à être capable de faire ce que je dis. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Rebo saraba idereba sekere manda librandori de sefalia brada sapaliketa mandore brala sefalia brode seperi indere mara brada sakala mashere baide mandere brada sakalia mandere basailefi urandere bo salabra de koromondere bo shinte imandore bra sakala mandere bo sakara baba yashinde gloria mandere bo sakara baikente Librada sakala manderebo sakara maikente ingebroda sakala manderebo sa rindo robo sakaria bashanta raboi libregeda basakaria manderebo santu marabreda sokala manderebo sa inderebra sakala manderebo santa yashala bragie mondo robo santu ibregile manderebo sakara bayakata istofali abrade sokali berege Yanda rababa baba sakalibre de keta. Estefali keremo santo. Père, dans le nom de Jésus, je viens avec ce peuple qui est en avant. La Bible dit, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur. Je prie que tu leur fasses grâce, comme tu as fait à Moïse. Moïse a toujours été fidèle, tu as témoigné de lui. Je prie que chacun de tes enfants reçoive la grâce que tu as fait à Moïse, afin que, peu importe les temps, peu importe les saisons, peu importe les circonstances, qu'ils soient en mesure de réaliser ce qu'ils ont pris comme engagement devant toi. Les engagements pris en privé, les engagements pris en secret, les engagements pris en public, les engagements pris devant toi, pris devant un homme, pris devant leur supérieur, pris devant leur inférieur. Je demande que la grâce de Dieu tombe sur eux ce matin. Adonai, pardonne-leur pour ce qu'ils ont pris des engagements sans les avoir accomplis. Que la miséricorde de Dieu soit sous chacun d'eux et donne-leur également la force à dater d'aujourd'hui de réaliser ce que tu leur as demandé. Donne-leur la force de ne pas se laisser intimider par quoi que ce soit ou qui que ce soit au point de faillir dans leur engagement. Seigneur, Néhémie, malgré la présence de Sambala, n'a pas failli dans son engagement. Je prie que le Saint-Esprit leur fasse grâce. Seigneur, je prie que tu leur accordes ta grâce. Qu'ils ne regardent pas au vent, qu'ils ne regardent pas la tempête, qu'ils ne regardent pas au lion qui rugit dehors, mais qu'ils soient en mesure de pouvoir, oh Dieu, respecter leur engagement. Malgré les fils d'Anak, qui étaient une réalité, Seigneur, Josué et Caleb ont respecté leur engagement. Je prie pour ce peuple et je prie pour l'Église, maison de la restauration. Aide-nous, Seigneur, à ne pas juste parler, mais qu'on soit des hommes d'action. Aide-nous à ne pas seulement s'engager, mais qu'on puisse mettre en pratique ce que nous avons pris comme résolution. Je prie que la grâce et la grâce de Dieu soient sous ce peuple en avant. Je demande pour ceux-là qui avaient toujours coutume de respecter leur engagement, que tu leur accordes la grâce de continuer et de s'engager davantage envers toi. Seigneur, tu nous as parlé en tant que l'Église. Nous nous confions entre tes mains. Nous voulons non seulement dire que nous allons faire, mais nous voulons être là pour le faire. Je prie pour chaque serviteur, chaque servante, chaque ouvrier, chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, chaque membre de l'Église, que chacun de nous puisse personnaliser cet appel à pouvoir se lever et bâtir. Je bénis ton peuple et je le remets à ta grâce. Au nom de Jésus. Ensemble avec l'Église, nous applaudissons très fort pendant que les gens rentrent à leur place.